Non, mais d'abord, ça m'a apporté du travail, déjà, et depuis pas mal d'années, et puis surtout du travail avec une troupe, avec mes camarades, que j'aime. Voilà. C'est une expérience formidable de pouvoir travailler sur une longue période comme ça, et puis un travail, qui amène une bonne fatigue, puisque on travaille à explorer, surtout avec Pirandello, là, dans cette pièce, à trouver des nouvelles formes pour pouvoir raconter cette pièce incroyable qui est Les Géants de la montagne. Mais je reviens au travail puisque c'est ce luxe surtout, luxe c'est pas le mot, mais de pouvoir reprendre un spectacle. On l'a joué l'année passée, ce travail a pu macérer, indépendamment de nous et surtout de ma volonté. Donc il y a le temps qui a travaillé aussi pour nous. Même la somme, c'est un grand travail, mais quand on a repris, on est au 4e jour, on a repassé toute la pièce, de 1, 2, 3, l'acte, et les choses remontent. C'est là, comme les fantômes. Et il suffit de les laisser le texte revenir, et je pense que le travail, c'est d'enlever pour moi, dans ce travail, et la plupart du temps, sa propre volonté, et de laisser venir dans le cadre de cette reprise, ce qui a été travaillé, et maintenant la chance de pouvoir remettre d'explorer encore plus, de creuser encore plus le texte de Pirandello avec cette couche et cette macération d'une année, et de savoir que ça travaille tout seul en fin de compte, et d'avoir assez confiance pour laisser revenir. D'ailleurs, Cotrone et Pirandello, dans sa pièce, il est dit que la différence, c'est que les acteurs, ils donnent corps aux fantômes, et puis ils les font vivre, les acteurs. Et Cotrone et Pirandello, puisque c'est lui qui écrit, il dit que de nos corps, nous faisons des fantômes. Donc cette reprise, c'est comme si de nos corps, le souvenir du travail et de le temps qui s'est passé entre l'année passée et maintenant, eh bien, de nos corps ressort de mémoire, la mémoire du texte, la mémoire du corps, des émotions. Bien, c'est comme si ça ressortait du corps, comme le dit Cotrone, et on laisse sortir la mémoire du travail et tout ça. Et puis voilà, ça c'est un effet très, comme une matière qui reviendrait du temps qui a été fait, mais aussi de tout le travail depuis 10 ans avec Marie-Jo. Voilà. Et cet exercice de travailler, de retravailler, fait que on a des outils, on explore. C'est une chance formidable pour un acteur de travailler sur une longue distance, d'avoir un espace de liberté qui est la commune, et Marie-Jo qui fait un travail très exigeant, et je dirais même un travail pas sous la condition de la productivité, mais de travailler pour le travail. Bien sûr, il y a une présentation, mais Pirandello il dit que le vrai miracle, ce n'est pas la représentation, c'est l'imagination du poète. Et avec ce travail, on peut revenir toujours sur l'imagination du poète, et de découvrir encore et encore ce qu'il a voulu, ce qu'il a imaginé. Imaginer que nous essayons d'imaginer à notre tour, et on voit que quand on imagine, comme il dit, les images se représentent d'elles-mêmes. Et que, encore une fois, ce n'est pas ma volonté, oui, le travail physique, matière et tout, mais dès que ça m'échappe, c'est le mieux.
Ah, Cotrone, Cotrone. Alors il dit, c'est une réplique que j'aime beaucoup, il dit à un moment donné euh, qu'il aurait pu être un grand homme, lui aussi. Et il a une chose très belle, il dit que dans l'histoire, il a démissionné. Démissionné, il s'est démis de tout. Du prestige, de l'honneur. Et il s'est démis de la dignité aussi. Il est allé très loin. Et pour finir, de la vertu. Et toutes ces entraves, comme il dit, lui a apporté... c'est comme si, il dit, notre âme, une fois que, enfin, l'ego, oui, l'ego, est enlevé, on peut, l'âme retrouve, elle se retrouve, il dit, immense comme l'air. Et là, à partir de là, de cette une étape, une transformation, transportée dans un autre monde, à partir de là, il dit qu'il est en accord avec la nature, avec les esprits, les fantômes, la minéralité de ce qui l'entoure, et il retrouve en fin de compte ce que nous avons été depuis tout le temps dans le rapport à la nature, que maintenant il met ça en opposition avec les géants de la montagne qui sont des esprits travailleurs forts qui ont œuvré, ils ont fait des travaux formidables, mais cette puissance, ce pouvoir qu'ils ont, eh bien, ben lui, il s'est démis de tout ça, et que en étant dans cette immensité de l'air, où là au milieu il y a il est traversé par le soleil, par les nuages, par les vents, par tous les vents, il est livré à tous les vents, ouvert à toutes les tempêtes, et il retrouve une matière mystérieuse, voilà, et superflue, ça j'adore, hein, matière de prodige. Voilà. Et c'est un vrai travail de transformation qu'il s'est donné, et donc il se réfugie sur cette île avec d'autres amis qu'il a rencontrés et les fantômes. Et alors ce qu'il fait, Cotrone, c'est une chose incroyable, c'est qu'il travaille là-bas. C'est pas pour ne rien faire. Il dit qu'à un moment donné, toutes les vérités que la conscience refuse, eh bien lui, il essaie, avec les amis, il essaie de les faire sortir du secret des sens. C'est-à-dire, il va prendre, pas seulement, c'est des fantômes monstrueux aussi, hein, toutes les vérités que la conscience refuse, tout ce qui est mort dans le monde, tout ce qui est mauvais. Et avec ça, il fait un effort formidable pour transformer ces choses-là, et il les pacifie. Et il essaie de les pacifier en fantômes, en choses évanescentes. Et pour ça, il verse l'âme, en versant l'âme, comme en flocons de nuages colorés, dans la nuit des songes. Donc il fait un travail spiritisme, spirituel, je ne sais pas, de convertir les mauvaises choses en les pacifiant. Il veut les pacifier. Et puis qu'il les invente, toutes les vérités. Hein, il dit aussi les vérités, qu'il les a toujours inventées, les vérités. Hein, et les gens ont toujours cru que je disais des mensonges. Ouais. La vérité, on n'a jamais l'occasion de la dire autant que lorsqu'on l'invente. On est dans le théâtre, et voilà. Donc il va chercher ce qu'il y a de plus monstrueux chez les hommes, et il les convertit, il essaie de les... C'est une machine à laver, pas laver, une machine à pacifier. Et on le fait ensemble. Voilà. Et puis
Et puis il voit arriver ses comédiens avec une œuvre, l'œuvre du fils substitué que ces comédiens veulent absolument présenter. Et il leur dit, mais non, restez ici, cette œuvre elle est faite pour vivre ici, cette œuvre c'est une pièce. Et Ilse Paulsen, pour ses raisons à elle, je ne peux pas parler de ça maintenant, enfin ce serait trop long, elle veut aller les jouer devant les géants de la montagne, qui vont les détruire. Une telle productivité, tellement de questions en ce moment, le monde est tellement foutraque, je veux dire, c'est désespéré. Je l'ai dit avant, c'est que ce n'est pas un retrait qu'il forme, il essaie de se retirer, pas du monde, mais il se met sur une île, il reste sur une île et il essaie d'inventer des nouvelles manières comme fait Marie-Jo, une nouvelle manière de faire du théâtre pour parler aux gens. Donc, de refonder le monde ou une manière de vivre qui pourrait former une petite équipe, comme nous le sommes d'ailleurs, pour trouver un nouvel langage ou un nouveau lieu où nous pourrions réinventer la relation avec les gens, la relation avec nous-mêmes, la relation avec la nature, la relation avec le cosmos. Et le pouvoir est là pour massacrer le monde, pour abuser de cette terre et de la posséder. Le pouvoir est un pouvoir de possession, pas seulement sur la nature, mais sur les gens. Donc il se propose, Pirandello fait la proposition qu'il y ait un lieu où on pourrait travailler avec la matière pour revenir à l'origine et essayer de travailler pour retrouver quelque chose qui est déjà là d'ailleurs, mais qui a été étouffé par ce pouvoir. Et alors, tout le travail de revenir ou de revenir, moi je crois que c'est déjà là. Il faut enlever les couches, enlever. Sur les masques, des apparences, tout ça, enlever un masque après un autre, et essayer, comme un oignon, d'enlever toutes les pelures pour arriver au cœur de ce que... Mais c'est ce que je dis quand j'entends les jeunes parler, ou j'ai des élèves au conservatoire de Genève, et ils ont tout. Il y a une sorte de souveraineté, il faut leur donner la parole et la place pour pouvoir exercer ce que fait Marie-Jo ici. Je l'ai entendu samedi soir quand beaucoup de jeunes sont venus parler de ce qui s'était passé ici et qu'ils ont pu trouver un espace comme Cotolone, un espace où ils avaient du temps et un espace hospitalier pour pouvoir imaginer quelque chose.